4 fromages bien différents pour cette épopée fromagère du mois d'avril. On va démarrer avec une bûche cendrée toute fraîche, toute jeune. On est au printemps, c'est ça qu'on veut, c'est de la fraîcheur. Là, il y a une belle histoire derrière cette bûche cendrée. On se trouve au nord de Roanne. C'est un couple, Rocco et Audrey Nuccio, qui ont une petite ferme, qui ont des chèvres et qui arrivent avec ça à fabriquer cette magnifique bûche. Cette bûche, on met de la présure, on laisse 12 heures empressurée. Après, 48 heures dans les moules. La bûche est ressortie, un peu de cendre, un mélange cendre et sel pour l'assaisonner. Une dizaine de jours. Retour dans mes caves et la bûche est prête. L'avantage de cette bûche, c'est qu'elle est fermière. Et je dis toujours, quand un fromage est fermier, c'est que le couple a le contrôle de la fabrication. D'abord, le contrôle du lait de chèvre. Il n'y a pas de problème en disant le lait, il ne va pas et tout ça. Non, ce sont leurs chèvres, ils sont sûrs. Avec ça, ils font un magnifique produit. Le deuxième, déjà la couleur, il est surprenant. Ce fromage, il s'appelle le Montagnard. C'est un fromage à pâte molle, fabriqué à la fromagerie de Combremont par M. Hanke. On se trouve dans le canton de Vaud. Et ce fromage à pâte molle, après sa fabrication, tout de suite après, on a commencé à le frotter. Tous les jours, ils l'ont frotté avec du vin rouge, de la sauge et de l'échalote. Le risque qu'il y a quand on met quelque chose d'autre sur le fromage, c'est que ça domine. Et quand M. Hanke m'a parlé de la sauge, et tout de suite eu peur, j'ai dit la sauge c'est une herbe qui est tellement dominante, on ne va plus que sentir que ça. Bien non. Quand vous allez le déguster, vous allez voir que quand vous le mangez le fromage, c'est tout en finesse, c'est le goût du fromage. C'est au moment de l'avaler que vous aurez un petit peu ce côté vineux, puisqu'il a été frotté au vin rouge. Et puis c'est après, quelques secondes plus tard, que vous allez avoir un petit peu les saveurs de la sauge. Pour moi, c'est bien réussi quand c'est d'abord le fromage. Dans le même procédé, un petit peu, on va retrouver ce galet boisé. Ce qui me surprend toujours, dès que je prends le galet boisé et que je le sens, c'est ce onctueux parfum de noix qui ressort, et c'est ça. Galet boisé, c'est une tome qui est frottée aussi régulièrement avec la liqueur de noix. La liqueur de noix arrive à pénétrer un petit peu à l'intérieur pour donner vraiment ce goût de noix et faire un mariage noix et fromage. Je trouve que c'est idéal parce que le parfum de la liqueur de noix, ce côté un petit peu velouté et tout ça, s'accompagne idéalement avec le fromage. Mais la même chose que pour le montagnard, il ne faut pas que le goût de noix domine. Et trop souvent, c'est assez à la mode de faire du fromage avec ce goût de noix. Mais la plupart du temps, c'est la noix qui domine et on n'a plus du tout le goût du fromage. On est là pour manger du fromage, on n'est pas là pour manger des noix et ça doit être tout en finesse et ça, c'est bien réussi. On passe au 4e fromage de cette box du mois d'avril avec le Mont d'Herba. Ce fromage, on pourrait dire que c'est un fromage franco-suisse. Pourquoi ? Parce que le fromager, le père François Weidmann, a sa ferme dans le canton de Vaud. Et pendant l'été, avec son troupeau, il traverse la frontière, il va en France voisine, au Mont d'Herba, à 1200 mètres d'altitude. Il va fabriquer ce fromage qui est un fromage d'alpage. Donc, dès qu'on dit alpage, on dit herbage. Et imaginez que dans cet alpage-là, ils ont recensé plus de 260 herbes différentes. Donc imaginez le goût de ce fromage à la sortie. La particularité aussi du fromage du père François, c'est que chaque année, j'ai ce même phénomène qui se produit après quelques mois. Eh bien, le fromage, il crapote un peu, on dit. C'est morsure un petit peu sur tout le fromage. Résultat, le fromage va prendre de la force beaucoup plus vite. Celui-là a été fabriqué au mois d'août. Donc, c'est un fromage qui a déjà pas mal de goût. Il pourrait un petit peu s'apparenter dans la fabrication à un fromage à raclette, même s'il n'a pas la texture pour être raclette, mais il a la texture pour être vieilli. Il a 8 mois, je peux encore aller jusqu'à 1 année, où là, il aura beaucoup de force. Mais déjà après 8 mois, vous verrez qu'il y a du caractère dans ce fromage de M. Weidmann. Donc, on se trouve au Mont d'Herba, sur territoire français. Au moment de la Désalpes, tous les fromages repassent la frontière, commencent le raffinage au canton de Vaud avant d'arriver chez moi pour finir le raffinage. On a des fromages bien différents, on a du chèvre, on a du vache, on a de la sauge, on a de la noix. Quel vin idéalement irait avec ça? J'ai pris quelque chose qu'on n'a pas beaucoup l'habitude de vous présenter avec la box, c'est le fendant. C'est le cépage emblématique du canton du Valais, du pays de la raclette. Dès qu'on fait une raclette,
on prend un verre de fondant. Le fondant avait pris un petit peu, je dirais pas une mauvaise réputation, mais c'était devenu un vin de soif qu'on boit au coin du bar, on boit un verre de fondant. Et aujourd'hui, les vignerons ont tellement évolué pour faire un fondant qui a du caractère, qui pourrait même vieillir. Et c'est le cas de ce fondant 2022, le Banneret à Chamoiseau. Vous verrez qu'il va très bien s'accompagner avec ces 4 fromages pour cette box du mois d'avril.